Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin, France 2 qui comble sa grille de l'après-midi avec des émissions déjà existantes. Le casting de l'émission Un air de star qui se précise. Et puis on connaît la ville qui accueillera l'élection de Miss France cette année. Allez, on commence avec cette information exclusive. France 2 demande à Sophie Davant et à Stéphane Bern de rallonger leurs émissions. Oui, opération comblage, la chaîne déprogramme le tourbillon de l'amour, faute d'audience. Ce feuilleton allemand qui était là théoriquement pour booster l'audience et remplacer le jeu de Julien Courbet. Le problème, c'est que c'était pire. Du coup, pour pallier ce vide dans la grille, la direction a demandé à Sophie Davant et Stéphane Bern de jouer les prolongations et de rallonger leurs émissions respectives. Toute une histoire et comment ça va bien, qui elle fonctionne bien côté audience. Quelques minutes de plus, ni vu ni connu, un bon moyen pour la chaîne de combler le trou à moindre frais. Allez, ça leur coûte pas cher, effectivement. Valérie Damido va tourner le pilote d'une nouvelle émission. Ce sera un talk show. Oui, c'est le site internet émissiontv.com chargé de recruter du public pour les émissions qui nous a mis la puce à l'oreille. On apprend sur ce site que Valérie Damido va tourner un pilote dans les prochains jours. Le titre de ce projet, On en parle ou pas ? Point d'interrogation. Un talk show produit par Alexia Laroche-Joubert avec des chroniqueurs en plateau pour débattre de sujets de société, le tout dans la bonne humeur. Un programme destiné au groupe M6, donc pour M6, W9 et pourquoi pas la chaîne Sister. Si le projet aboutit, c'est une bonne nouvelle pour la maroufleuse de choc Valérie Damido, puisque je vous rappelle que l'émission d'Écho s'arrête pour la version hebdomadaire. Elle n'apparaîtra désormais qu'en prime time avec cette émission. TF1 a présenté ses excuses après l'émission Confession intime diffusée mardi soir. Oui, il a une très embêtée après le piège lancé mardi par l'humoriste Rémi Gaillard et ses deux faux témoins qui apparaissaient dans l'émission Confessions intimes. La chaîne a donc présenté une lettre d'explication en guise d'excuse sur son site internet. TF1 réfute en bloc les allégations de Rémi Gaillard et réfléchit toujours à d'éventuelles poursuites pour propos diffamatoires. L'humoriste de son côté enfonce le coup en publiant hier de prétendus SMS qui sont envoyés par la journaliste, dit-il, sur le tournage. Des SMS demandant par exemple à la jeune fille de s'énerver, de crier plus fort. Reste à savoir si ces SMS sont bien des vrais ou si c'est une nouvelle fois là pour faire le buzz. Et une cérémonie a été organisée hier en Moselle en hommage à Thierry Costa, le médecin de Koh-Lanta. Oui, 300 personnes réunies hier à Agondange, dont l'animateur Denis Brognard et des membres de la production. Tous se sont rassemblés pour une cérémonie, un hommage en souvenir de Thierry Costa, le médecin de Koh-Lanta qui s'est suicidé au Cambodge après la mort du candidat Gérald Babin. Thierry Costa, dont le corps a été incinéré au Cambodge conformément à ses volontés. Ses cendres ont été répandues directement sur place sans repasser par la France comme il l'avait stipulé dans sa lettre avant de mourir. Alors vous l'avez remarqué hier puisqu'on a eu des appels là-dessus sur le télérépondeur, Gilles Boulot était absent de la présentation du journal, c'était Claire Chazal, ce qui n'est pas habituel un jeudi soir. Oui, explication de TF1 que nous avons contacté hier, Gilles Boulot ne pouvait pas assurer le journal, absent de Paris pour des raisons personnelles mais rien de grave, précise la chaîne. C'est donc Claire Chazal qui s'y est collée tout comme ce soir et ce week-end. Ce qui est étonnant, c'est que le joker officiel de Gilles Boulot, je vous rappelle, c'est Julien Arnaud. Voilà, et vous voyez qu'on écoute vos messages, hein. On intervient dès que vous nous alertez sur quelque chose, on intervient et on cherche les explications. M6 a dévoilé hier une partie du casting de son émission Un air de star. Oui, une émission qui va beaucoup faire parler. La production a présenté une partie du casting à la presse hier. 5 personnalités font bien partie de l'émission. Nicoletta, Amaury Vassili, Natacha Saint-Pierre, la comédienne Delphine Chanéac et Jérôme Anthony, une personnalité d'M6. À la présentation, la pétillante Karine Le Marchand. Karine qui a fait sourire l'Assemblée hier en disant que c'était un programme cher à M6, cher dans tous les sens du terme. Sourire évidemment de la directrice des programmes Bibiane Godefroy. Écoutez le concept de cette émission, expliqué par Karine Le Marchand au micro d'Europe 1. L'idée, c'est que 8 personnalités que tout le monde connaît en France se mettent dans la personnage de grandes stars internationales et françaises d'aujourd'hui, qui passent aujourd'hui à la radio, mais aussi d'hier, type Lady Gaga, Beyoncé, Michael Jackson, et interprètent une de leurs chansons phares, mais en étant grimés, c'est-à-dire en adoptant la gestuelle, la voix, la danse. Ils seront évidemment maquillés, coiffés, habillés comme la star, et chaque semaine, on leur impose un personnage. Voilà, Karine Marchand au micro d'Europe 1. 5 personnalités sur 8 ont été dévoilées. On reste à connaître les 3 dernières. Tournage à la Plaine Saint-Denis, ce sera en direct avec 400 personnes dans le public. Et toutes ces personnalités joueront évidemment pour des associations. Et puis une information étonnante, le CSA a autorisé la diffusion d'un pénis en gros plan sur Canal+ à 20h. Oui, l'entrejambe d'un homme diffusé dans le petit journal de Canal+, c'était le 29 janvier dernier, une diffusion sans avertissement préalable qui a choqué plusieurs téléspectateurs. Ils se sont donc plaints auprès du CSA. Le conseil qui s'est réuni et 3 mois après, il rend son verdict. Le CSA explique que Canal+ excuse en revanche Canal+. Le CSA excuse Canal+ en comprenant la dimension humoristique de cette séquence. C'était pour illustrer en fait un reportage sur les morpions. La chaîne Canal+ n'a donc pas manqué aux règles de la protection des mineurs. En revanche, toutes les plaintes reçues au CSA ont été transmises à Canal.
Mais vous dites le CSA a laissé diffuser, mais il intervient toujours après. A posteriori. Il n'a pas sanctionné. Il n'a pas sanctionné Canal+. Après, mais Voilà. il a forcément laissé diffuser. Il a laissé diffuser, il a autorisé, D'accord. puisqu'il affirme que voilà, c'est normal parce que c'est un côté humoristique. Mais je peux vous dire que ceux qui avaient un écran 110 cm, ils ont tout vu. Hein. D'accord. Très bien, merci pour Voilà, cette, non, mais cette précision. c'était assez violent, c'est vrai qu'à l'image. C'était un vrai gros plan. Voilà, effectivement. Parce que vous l'avez regardé. Bah oui, forcément, je fouille. Journaliste d'investigation, Exactement. Romain. Bah bien sûr. On connaît la ville qui accueillera l'élection Miss France cette année. Et Cocorico, c'est Dijon, le Zénith Pourquoi de Dijon. Cocorico Parce que je suis de là-bas, Ah bon. qui recevra les 33 Miss prétendantes à l'élection de 2014. Ce sera au Zénith, une ville chère au cœur de l'actuelle Miss France, Marine L'Orphelin, qui est originaire de Bourgogne. La date de la cérémonie n'a pas encore été précisée. TF1 garde le secret, mais selon toute vraisemblance, eh bien, ce sera le 7 décembre, comme à l'accoutumée, en frontal avec le Téléthon, dont la date a déjà été déposée. Notez que quelques jours plus tôt, les 33 Miss s'envoleront pour le Sri Lanka cette année pour les photos et puis le tournage des traditionnels portraits qui seront diffusés sur TF1. NT1 des programmes en catastrophe, son émission Qui veut épouser mon fils. Oui, c'était le recyclage de la saison 2 de TF1 diffusé en prime time le lundi sur NT1, mais ça n'a pas décollé. 223 000 téléspectateurs lundi. Du coup, au grand mot les grands moyens, NT1 déprogramme l'émission. Et dès lundi prochain, c'est le film American Pie qui sera diffusé. Nance Paolini reconduit à la tête de TF1 jusqu'en 2016. Oui, l'Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé hier une réforme des statuts, une réforme qui permet donc à Nance Paolini d'être à la tête de TF1 pendant encore 3 ans jusqu'en 2016. Le mandat du PDG de TF1 âgé de 64 ans devait expirer l'an prochain puisque TF1 interdisait jusque-là d'avoir un PDG au-dessus de 65 ans. Nance Paolini a donc bénéficié d'une rallonge supplémentaire. Il pourra rester dans la tour TF1 jusqu'à ses 67 ans. Nicolas Demorand répond aux rumeurs concernant son départ de Libération. En juin, je serai toujours là, fait savoir Nicolas Demorand ce matin dans une interview accordée au Figaro. Et en Contrairement à ce... Comment Et en juillet Ça, c'est la question. Contrairement à ce qui a été indiqué dans la presse, il assure rester à la direction du quotidien Libération qu'il dirige. Je suis le directeur de Libé, je suis le directeur de la rédaction de Libération. Le conseil de surveillance m'a renouvelé sa confiance, a-t-il expliqué. Une façon pour lui donc de remettre les pendules à l'heure. Je dois avoir l'esprit tordu en fait finalement. Légèrement. Légèrement. On termine avec le chiffre du jour. 30, ce n'est pas le nombre de minutes, Jean-Marc, que vous allez passer en tête-à-tête avec Nabila ce soir sur Énergie 12, Ah oui. mais bel et bien Bien 30 vu. ans de carrière pour Mireille Dumas, une émission avec ses 50 ans de carrière qui seront donc célébrés pour Serge 30 ou Lama. 50? Elle, c'est ses 30 ans, mais Ouais. elle fait une émission pour les 50 ans de carrière Ah d'accord. de Serge Lama, d'Enrico Macias et d'Adamo. Ça va faire beaucoup de bougies, tout ça. Ce sera la diffusion est donc prévue pour le 13 mai. Ce sera sur France 3. Ce sera un lundi soir. Très bien, moi je me suis pris pour Mireille Dumas d'ailleurs ce soir avec Nabila. Vous allez voir 30 minutes d'interview en tête-à-tête sur Énergie 12 où elle se raconte comme elle a jamais fait. Donc c'est passionnant et c'est intéressant. Merci. Alors elle est mieux que ce qu'on pense d'elle. Franchement, c'est ça vous allez la Ouais. découvrir à la fois sur sa jeunesse, Mhm. sa double culture, à la fois algérienne, italienne, etc. C'est passionnant. Regardez ça ce soir. Et une interview droit dans les yeux, évidemment. Effectivement, droit dans les yeux. Oui, presque. Sauf au début.